Father, we lay. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est une immense joie d'être avec vous au travers de cette vidéo, de passer quelques temps d'enseignement, comme ça a été la semaine passée. Nous allons commencer cet enseignement sur le mariage chrétien. Le mariage chrétien, selon la parole de Dieu, que nous appelons communément la Bible, la Sainte Bible. Et j'avais dit dans mon introduction, la vidéo passée, que beaucoup de personnes, et je parle en des chrétiens, qui se marient, et par venir se marier, elles sont prises par les divorces. Ce n'est pas la volonté de Dieu, et c'est le défi. Mais qu'est-ce qui les amène au divorce? On avait soulevé quelques points. Aujourd'hui, ce n'est que la continuité du message que le Saint-Esprit nous avait donné la semaine passée, que nous continuons afin de vous édifier, de vous permettre d'être un foyer béni, un couple béni, des enfants réellement de Dieu qui vivent selon la parole de Dieu. Donc que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu soit bonne. Toi qui vas suivre cette vidéo, les versets qui vont être cités, tu peux les relire à la maison si tu as une Bible. Je crois pour ma part que tu dois avoir une Bible, la parole de Dieu, chez toi, pour ouvrir cette parole de Dieu et méditer ces versets. Je crois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te fera du bien. Parce que ce sont des choses qui viennent de la part du Seigneur. On va prier pour cette parole, pour ce court enseignement de ce jour et achever sur le mariage au nom de Jésus. Seigneur Père, nous te bénissons et te disons merci dans le nom de Jésus. Honneur, gloire, louange te soit rendu et que ton nom soit sanctifié, salué et vénéré et les autres les cieux au nom puissant de Jésus. Béni soit-tu au nom de Jésus parce que cette parole est bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans notre texte de base, se trouve dans le livre de Genèse 2, le verset 18, Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. J'ai lu la parole de Dieu, c'est écrit ici, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. On va faire une petite révision de ce que nous avons vu la semaine passée. Et que le mariage selon Dieu, la parole de Dieu, le mariage selon Dieu et les points qui font qu'aujourd'hui le couple divorce. Comme je l'avais dit, que quand nous voyons dans le plan de Dieu, dans ce verset que nous venons de lire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui ferai une aide semblable. Donc, comme je l'avais dit, et je le redis, que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu qui a créé l'homme à son image, et il a créé les animaux de la terre également, va les faire venir, selon le texte que vous venez de lire, devant l'homme, afin que ces animaux et tous ces êtres vivants puissent
porter le nom que l'homme lui donnerait. Ce que la parole nous dit, dans ce que nous voulons lire. C'est ainsi que l'homme a donné le nom à tout ce qui est, à tous les animaux, les insectes, que ce soit les animaux marins, que ce soit les animaux qui volent, les oiseaux, que ce soit les animaux terrestres, que ce soit même les arbres. Le Seigneur a donné ce soin à l'homme, ce privilège à l'homme, de leur donner des noms. Et tout ce que nous voyons sur cette époque, le nom que l'homme lui a donné. Et tous portent ce nom aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui nous. Il y a quelque chose que le Seigneur nous donne dans sa parole. La Bible dit qu'il les appelle venir vers l'homme. Il a déplacé les animaux. Et les animaux que Dieu a fait venir vers l'homme, ces animaux sont venus en couple. En couple. Le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. Que ce soit les insectes, que ce soit les animaux marins, que ce soit les animaux terrestres, ne sais quoi, tous ces animaux sont venus en couple. Parce que Dieu n'a pas créé seulement que le mâle, il a créé aussi la femelle, il a créé les mâles et les femelles. Et chaque animal, il y a sa femelle, il y a son mâle. Que ce soit les poissons, que ce soit les animaux qui marchent à quatre pattes, se déplacent à quatre pattes, que ce soit les insectes, le mâle parmi ces insectes et la femelle. Mais pendant la Bible dit ici que il y a quelque chose qui dit que après que l'homme eut avoir donné des noms à ces animaux, il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Parce que d'autres se déplaçaient à quatre pattes, d'autres rampent, d'autres vont. Et ils sont venus tous. Et l'homme a donné des noms. Mais il n'a pas trouvé une personne semblable à lui, comme lui, pour lui donner aussi un nom. Pour lui dire, celle-là me ressemble. Parce que lui voyait déjà qu'il était le mâle. Et il n'y avait pas de femelle autour de lui. Et l'homme voit ici, la Bible dit, l'homme fut attristé en lui-même. Parce que quand ces animaux venaient, sans doute ces animaux parlaient moins de fer, on sentait l'amour, on sentait qu'ils étaient heureux d'être en couple. Le lion et la lion étaient heureux de vivre ensemble parce que les deux se ressemblent. Le tigre et la tigresse, tous ces animaux étaient dans la joie de vivre ensemble, de venir au-devant de l'homme. Mais l'homme n'a pas de joie. Il est attristé. Et la Bible nous dit que Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va ôter l'une de ses côtes. Et au travers de cette côte, va faire à l'homme une aide semblable. Or, l'homme qui fut créé, on fut créé de la poussière de la terre. Mais pourquoi autour de la création de la femme, on utilise déjà l'objet, on utilise déjà l'instrument, on utilise déjà la personne qui a été déjà créée. Et avant d'arracher cette corde, Dieu va faire plonger l'homme dans un profond sommeil. Et l'homme, c'est dans ce sommeil, Dieu va créer la femme entièrement, c'est-à-dire sa femelle. Avant qu'il ne révèle l'homme, la femme fut créée ou on peut dire conçue, vraiment ayant le visage d'un humain, c'est-à-dire un être humain, un être semblable. L'homme, regardant la femme, voit les mêmes yeux que lui, voit le même visage que lui, voit une personne arrêtée comme lui, voit une personne avec des mains et des pieds, une poitrine, et voit cette personne avec un sexe différent. Comme l'avait lui-même constaté, les animaux avec des sexes différents. Le sexe de la femelle et le sexe du mâle. Et l'homme s'est réjoui en voyant ça. Dans sa joie, il a même composé un cantique d'amour. Un poème. Vraiment dans le but de dire merci et célébrer, honorer ce
que Dieu venait lui trouver. Et il va dire, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Vous voyez, os de mes os, parce qu'il sait qu'elle a été prise de sa côte. Non, ces os-là, c'est l'une de ces os-là qu'on appelle côte. C'est là que Dieu l'a animé pour la former, la créer. Et chair de ma chair, parce qu'elle a mis chair pour verser ses os comme lui. Et il dit quoi? On l'appellera femme. Donc femme veut dire prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise, c'est une partie de moi. Elle est femme. C'est une partie de moi. On l'appellera femme. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons vu un peu. Et j'ai dit, un premier point, du fait que les foyers chrétiens se brûlent et se détruisent, et on dit c'est le diable, je sais, moi je crois que le diable existe. Je sais que les sorciers existent. Je sais que les démons existent. Mais ce qui est plus important, Jésus les a tous vaincus. Jésus-Christ au-dessus de tout. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus a tout pouvoir. Jésus a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Le nom de Jésus-Christ, dans lequel on se lève un mariage chrétien, ce nom-là a la puissance, a le pouvoir, a l'onction pour préserver ce foyer. Pourvu que ce foyer-là, ce couple chrétien, marche selon la parole de Dieu. Pourvu que ce couple chrétien vive selon la parole de Dieu. Et non pas de manière superficielle. Non pas de manière hypocrite. Qui ne se trompe pas. Parce que ce que Dieu a uni lui-même, personne ne peut séparer. Qui dit que personne ne sépare, ne fait pas seulement allusion aux hommes, mais fait allusion à Satan lui-même. Parce que le diviseur, celui qui sépare, qui divise, c'est le diable en personne. Il fait allusion aussi à Satan. À Satan et à ses démons. À Satan et à ses agents. Ça y le Seigneur parlait premièrement d'abord. Il ne peut pas séparer. Parce que si un couple est séparé, soi-disant, c'est une personne qui les a séparés. En disant ce qu'il ne faut pas dire dans le foyer, c'est que cette personne est utilisée par le diable. Cette personne est utilisée par un esprit de destruction. Autre cette personne, on va le de Satan. Donc si Dieu dit que personne ne sépare, c'est que dit Satan ne peut pas séparer. Mais qu'est-ce qui a envoyé la séparation? Pourquoi aujourd'hui tant de divorces? Pourquoi aujourd'hui tant de regrets? Hier, la joie dans le mariage. Aujourd'hui, c'est le regret. On regrette. Un premier point, c'est que tout chrétien doit savoir. La mairie, la célébration, la nourriture, le jour J, toutes ces choses, on appelle ça des cérémonies. Le mariage, c'est une vie de tous les jours. Le mariage, ce n'est pas le fait d'aller faire la dot, d'aller à la mairie et rassembler un grand nombre de personnes et danser, se réjouir et manger, se gagner, manger, boire et danser et dire on s'est marié. Non, ça ce n'est que des cérémonies. Le mariage, c'est une vie commune. C'est une vie à deux, mais qui exprime par une seule vie, la vie de Dieu. Il donne son chair parce qu'ils vont mener tous deux une seule vie, une vie commune, la vie de Christ seul. Et cette vie est manifestée dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas deux paroles de Jésus. Il y a une seule parole. La parole de Dieu, la Bible. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas trois Jésus. Non, ce foyer-là. Le fait que les deux sont un seul Seigneur, un seul Dieu, et une seule parole, la parole de Dieu, il devient une seule chair. Il forme une seule chair. C'est la première révélation qu'il va donner aux gens. Deuxième point. Dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit, quand Dieu fit venir les animaux vers l'homme, l'homme n'a pas trouvé d'être semblable. Aujourd'hui, dans le foyer, les chrétiens ont un sale langage.
Ils n'ont pas un langage sanctifié. Ils n'ont pas des paroles sanctifiées. Mais ils ont des paroles de destruction. Je me demande s'ils sont des convertis, s'ils sont nés réellement de nouveau. Puisque le mariage a été consacré au Seigneur. On a confié le couple au Seigneur. On les a posé les mains. Les mains leur ont été imposées. Mais qu'est-ce que tout ça? Les hommes de Dieu sont venus. On vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez féconds. Et étant en genoux arrêtés, les gens ont clamé, les gens ont assisté. Ces choses sont produites. Ils ont vu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause de leur sale langage. Parce que simplement, c'est le deuxième point, ceux qui s'insultent à la longueur de la journée dans le foyer. Les injures arrêtées. Les insultes arrêtées. Le mépris arrêté. Ça ne nomme pas Dieu. Ça ouvre la porte au diable. D'autres sont là aujourd'hui. Ils insultent les femmes. Ils traitent les femmes du moins de lions. De lions. Ils traitent les femmes de moutons. Ils traitent les femmes de tigresses. Ils traitent les femmes de vipères. Ils traitent les femmes de bêtes. Comme un animal. C'est une bête. Mais en retour, ce que tu sèmes, que veux-tu moissonner? Quand je lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui a créé Adam à son image. Il voulait qu'il marie une lionne. Il n'a pas fait une de ses côtes. Adam doit épouser une lionne. Il peut épouser une lionne. Adam n'a pas épousé une lionne. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ta femme n'est pas une lionne. Ta femme n'est pas une tigresse. Ta femme n'est pas une vipère. Ta femme n'est pas une sorcière. Si ta femme est une vipère, c'est que tu es le malade de la vipère. Si ta femme est une sorcière, c'est que tu es le sorcier de la maison. Si ta femme est une tigresse, c'est que tu es le tigre de la maison. Si ta femme est une lionne, tu es le lion de la maison. Si ta femme est mauvaise, tu es le mauvais de la maison. Si ta femme est un mouton, toi, quel est le mal du mouton? C'est le bouc. C'est le bouc. Parce que ces animaux sont faits pour vivre en couple. Ils sont faits pour vivre en couple. Donc le fait de traiter ta femme de sorcière, c'est que tu es sorcier. Le fait de traiter ta femme de lion, c'est que tu es lion. Parce qu'un homme ne vit pas, un homme ne marie pas un lion. Ni un lion. Une personne marie son semblable. Les animaux marient les semblables. Ou ils vivent avec les semblables. Ils vivent avec les semblables. Non, c'est l'une des raisons. Aujourd'hui, les foyers sont brisés. Tous les jours, les insultes, les injures. Tous les jours, les injures. Lion, lion, regarde-moi chien là. C'est que tu es le chien de la maison. Regarde-moi ce chien là. Si ton mari est chien, c'est que tu es la chienne de la maison. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le chien là, un chien ne marie pas un homme. Si aujourd'hui des gens se marient dans certains pays à des animaux, c'est de l'abomination devant Dieu. Ça, c'est un péché grave. Donc, c'est l'une des raisons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut voir des bagarres dans ces foyers, des querelles, des disputes. Et les ustensiles sont transformés. Lui, comme je le disais, les ustensiles de ménage sont devenus des armes de guerre. La maison est détruite par les querelles. Le lien sacré familial est détruit par les querelles. À la longueur de la journée, on se balance les assiettes, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. Tout ceci, rien que pour détruire l'autre. Et aujourd'hui, il y en a même qui vont jusqu'à porter main à leur conjoint, conjointe. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. La main que Dieu a oint,
Et il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu te sers de cette main-là pour te bagarrer avec ta conjointe ou ton conjoint. Et après, tu dis, Dieu bénit l'œuvre de mes mains. Mais quelle bénédiction veux-tu recevoir? Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Non, ces hommes-là, ils sont toujours en train de se bagarrer à cause des injures. Et ça n'en finit pas. Et ces injures-là, ils commencent au dehors. Parmi les amis, parmi les camarades. Oui, ma femme là, vraiment trop bête. Elle n'est pas intelligente. Mon mari là même vraiment, il est trop bête, il est trop fou. Il ne sait même pas même pourquoi elle est mariée. C'est maintenant que tu as dit que tu ne sais pas pourquoi tu es mariée. Donc quand le mariage se déroulait, tu étais où? Tu étais dans un sommeil encore? Bien aimé, tu n'étais pas dans le sommeil. Ne sais pas ce qui t'a poussé à te marier et aujourd'hui tu regrettes. Mais je crois bien que de façon consciente, tu as choisi de te marier parce que tu as vu que le mariage est bon et s'il y a une bénédiction. Le second point, troisième point, on dit, le verset 21 nous dit, alors l'Éternel Dieu, le verset 21 du chapitre 2 de Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Vous voyez. Ici nous voyons que, bien-aimé frère, toi qui dis tu es chrétien, tu crains Dieu, Dieu parlait à ceux-là qui vivent avec des femmes et qui refusent de les marier. Jusqu'à présent, aucune dot. Les parents ne te connaissent même pas. Toi aussi, tu es allé jusqu'à la mairie, c'est à toi que je parle. En allant te marier devant la mairie, devant l'église, avec la femme de quelqu'un, et tu refuses de faire la dot, parce que ses parents sont sorciers. C'est toi qui as mis la fille au monde. Ils sont sorciers quand? C'est ça, c'est l'une des causes des divorces souvent. Quelle que soit la sorcellerie, Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont exigé une dot. Va négocier avec eux. Prends des personnes et va négocier. Et va doter la femme. Tu l'as déjà mis au bague au doigt, c'est vrai. À l'église, on a déjà prié pour toi, mais va la doter. Toi aussi qui viens la femme, la fille des gens, enfant des gens. Jusqu'à présent, pas de dot. C'est du concubinage. Pas de mariage. Après, souvent vous êtes là. Non, j'ai fait des études. La Bible dit, Dieu a fait tomber Adam dans un sommeil profond. Lorsque Dieu créa la femme au travers de la corde, à partir de la corde d'Adam, Adam n'y était pas présent. Adam n'a rien vu. La femme, c'est tout un mystère. Donc si tu veux t'asseoir pour dire, je vais l'étudier, quand il va la connaître mieux, il va l'épouser, tu ne connaîtras jamais la femme. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, si tu connais Jésus, au travers de Jésus, tu connaîtras la femme. Au travers de Jésus, tu connaîtras la femme. Mais si c'est pour la connaître, c'est qu'elle est véritablement, tu ne peux pas la connaître. Parce que Dieu a fait de ça un mystère. Et c'est un mystère, ça veut dire que quelque chose de caché. Mais on découvre ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le foyer, plus on marche, plus on voit certaines choses dans la femme. Vous voyez, c'est un mystère. La femme est une terre bénie. Ce que tu sèmes, c'est que cette terre va produire. Si tu vas avec elle, elle te produit des enfants. Tu donnes l'argent, elle te produit la sauce, le repas. Tu lui donnes l'amour, elle te produit des sourires, de la joie. Mais si tu sèmes le contraire, tu vas récolter aussi le contraire. Ne t'attends pas une moisson où tu sèmes n'importe quoi. C'est ça, la femme. C'est la chose qu'il faut connaître. C'est la chose. Non, c'est un mystère. Donc il faut aimer la femme tout court, l'accepter telle qu'elle est. Et si tu as amour pour ta femme, je crois bien qu'elle te donnera le meilleur d'elle-même. La femme, tu lui donnes 1, elle va te donner 10. Voilà pourquoi si tu rentres dans les histoires de curer la femme, tu as dit une parole mauvaise, elle te dit 10 paroles mauvaises aussi.
Merci d'une seule parole bonne, d'amour. Je te dis, toute la journée, tu seras servi. Tu seras servi. Tu seras aux anges. Elle sera prête entièrement pour toi. Quand la femme se livre, elle se livre à 100%. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est ce que tu dois comprendre. Tu vois, aujourd'hui, la femme est une bonne conseillère comme peut être une bonne conseillère. Ça dépend des conseils que tu lui apportes. Mais il y a des femmes qui craignent Dieu. Quelle que soit ta méchanceté, elles ne vont pas suivre ton comportement. Elles te ramèneront toujours sur la voie de Dieu. Donc Adam n'a rien vu. Non, arrête d'étudier la femme avant de la doter. Arrête d'étudier. Va doter l'enfant des gens. Marie-la. Arrête pour voir. La femme n'est pas des arachides, mais des cacahuètes. Qu'on goûte pour voir. Si j'ai goûté, c'est doux. Même parmi les cacahuètes, ou les arachides, ou les haricots, il y a des grains pourris. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas arrêter de manger. Tu vas continuer. Non, si tu veux goûter, tu vas tomber sur des grains pourris. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui désire se marier, prend le temps de la prière, afin que le Seigneur lui montre la femme avec qui il va vivre, et non pas avec qui il va divorcer. Mais avec qui il va vivre, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, avec qui il va être sauvé, avec qui il sera béni, avec qui les enfants, les descendances vont prospérer, vont posséder le pays. Le Seigneur doit lui montrer ces personnes-là. Mais dans la prière, et toujours ayant l'amour de Dieu, la crainte de Jésus. Si tu vis dans le péché, en sortant des femmes, croyant que Dieu va te lever ta femme, bien aimé, ce n'est pas toi du péché. Commence à te sanctifier en abandonnant le péché, l'esprit d'impudicité, de fornication, d'adultère. Sans ça, si tu es dans ces choses, Dieu ne te montrera pas ta vraie femme. Parce que tu es satisfait déjà, tu t'es satisfait les femmes. Quelle prière tu as fait, puis Dieu va agréer ça pour dire non, mon fils. Même si tu dis non, si j'ai pris mon Seigneur et que par la grâce de Dieu, la femme, j'ai trouvé ma femme puisqu'elle vit dans le péché, c'est pas parce que je suis faible, mais le jour où j'ai pris que Dieu a élevé ma femme, je vais arrêter le péché. Tu n'arrêteras jamais le péché. Tu n'arrêteras jamais le péché. On ne se marie pas parce que on veut arrêter l'impudicité. On ne se marie pas parce qu'on veut arrêter la fornication. C'est pas ça le mariage. Hein. Si tu te maries pour cela, tu as perdu. Bien aimé, tu as perdu. Reviens à la parole de Dieu. On a une aide semblable. On n'a pas dit encore pour se satisfaire les désirs. On n'a pas d'aide pour satisfaire ses désirs, ses passions égoïstes. Non. On a une aide semblable. Le second point, on voit que lorsque la femme fut créée, quand nous voyons ces mystères, nous voyons que quand Adam vit le visage d'Ève, ce visage féminin, qui amène l'homme à sourire, à admirer, ce corps féminin, bien travaillé par le maître, celui-là même, que le véritable sculpteur, le véritable architecte, qui fait les choses de façon extraordinaire, glorieuse, magnifique, merveilleuse. Ces choses qu'elle a déposées de cette femme, Adam a vu Ève était de la joie. Une des choses pour lesquelles les gens divorcent, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 23. Quand j'ai lu ce verset, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Ève même n'avait ni souri à Adam. Adam l'a aimé comme femme. Aujourd'hui, les gens qui disent non, elle doit me sourire, elle doit me chercher, elle doit me faire ceci, à moins qu'elle l'aime. Bien aimé, tu t'es trompé. C'est que l'enfant des gens, tu n'aimes pas. Adam n'avait ni souri, Ève du moins n'avait ni souri à Adam. Il y en a qui disent aussi non, elle ne s'est pas lavé habit. Quand tu lis ce verset-là, Ève n'avait jamais lavé habit d'Adam pour qu'Adam puisse l'aimer. On n'aime pas par condition. L'amour n'est pas conditionné. L'amour n'est pas conditionné. Sans que Ève ne lave habit d'Adam, sans que Ève ne prépare pour Adam, sans que Ève ne fasse des couches pour Adam, sans que Ève ne nettoie la maison d'Adam, sans que Ève ne mette des parfums et tout ceci qu'on peut connaître là, Adam l'a aimé tout court. L'une des causes aujourd'hui, on est dans un monde matériel.
où les gens aiment parce qu'il y a le matériel. Les gens aiment parce que lorsqu'ils viennent le recevoir des bons plats. Les gens aiment parce que l'autre a l'argent. Et c'est sur ces bases de ces choses que beaucoup se marient. Et ce sont les chrétiens qui sont remplis dans ces choses. Le foyer n'a pas de fondement solide. Le matériel peut finir. Le matériel peut partir. L'argent peut finir. On peut avoir des difficultés. Mais on ne peut pas les remonter parce qu'on a fondé notre union sur le matériel, sur la beauté. Si cette femme a eu un problème, on ne souhaite pas un incident de visage ou de corps. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Parce que c'est le visage que tu as aimé. Adam n'a pas aimé le visage d'Ève. Adam n'a pas aimé la poitrine d'Ève, comme beaucoup. Oh, elle a une belle poitrine. Donc toi, c'est la poitrine que tu as choisie. Adam n'a pas aimé Ève, parce qu'Ève a dit ses fesses. Je ne sais pas si c'est forme Miss, ou forme je ne sais quoi, ou là-bas. Ce qui veut dire les grosses femmes. Non. La Bible n'a pas décrit la forme d'Adam, ni la forme d'Ève. Mais Adam l'a aimé, parce que c'est lui aide semblable. Beaucoup aiment les femmes, parce que les clairs, et le jour est noirci un jour, qu'elle a des problèmes de difficulté. Et que les produits dont c'est sérieux pour mettre le teint, elle n'a plus l'argent pour ses produits l'entretenir. On fait quoi? Ou parce que quand il la voit, elle s'exprime, elle est toute joviale, toute souriante. Mais c'est pas tous les jours on rit. Donc le jour, elle t'a pas ri, tu as dit qu'aujourd'hui la femme a changé, donc c'est plus la même femme. Non, elle a une forme Miss, guitare. Mais si c'est forme Miss, le jour elle grossit un peu, elle prend de la forme. Donc tu vas la haïr. Tu vas chercher le contrôle au dehors. Voilà comment des gens vivent dans l'adultère, matin, midi, soir. Ils ne sont jamais satisfaits. Parce que eux, ils ont pensé, ils se sont mariés en regardant la femme, par la forme. Ils sont mariés en regardant les fesses, le corps, en regardant les yeux, en regardant le sourire, en regardant la nourriture qui a confectionné et qui doit y manger. Et ils étaient heureux. Et le jour, cette nourriture, le sel a manqué. Ou le sel a dépassé. Ou c'est beaucoup pimenté, comme le dit. Tu vas la rejeter. Tu vas la rejeter. Tu vas te retrouver au dehors. Parce que la forme qu'elle avait, pour laquelle tu l'avais mariée, tu ne l'avais pas mariée pour une aide, mais tu l'as mariée à cause de sa forme. Ou si tu l'avais mariée à cause de sa beauté. Bien aimé, il y en a plus joli que ce que tu as besoin au dehors. Tu vas aller au dehors, aller commettre l'adultère. Et quand tu es dans l'adultère, tu viens tous les jours faire parler à ta femme. Oh, ma femme est ceci. C'est qu'il y a un problème sur ta tête. Voici les raisons de cause des divorces. Beaucoup portent un pantalon, elle ne porte pas le pantalon. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et elle ne porte pas les mini-jupes, les jupettes. Mais il y a ceux qu'on appelle les filles du Dieu et la femme. La femme, c'est celle qui vit avec un homme. Elle n'a plus rien à voir avec les filles. Et quand elle vit avec un homme, son corps est protégé. Son corps t'appartient. Ce n'est plus pour le monde. Son corps ne doit pas être en spectacle. Et voici l'une des causes. C'était pour dire, revenez à la parole de Dieu. Celle que tu as vue au dehors, en train de, d'après toi-même, peigner ou d'enlever les chaussures. Adam, elle n'avait jamais enlevé des chaussures à Adam. Pour dire, si nous remarquons, ils ont vécu parce que tous les deux, ils ont appris des choses ensemble. On apprend tout ensemble. Toi qui es là, tu es là, ma femme ne sait pas faire l'amour. Ça cause ça, tu commets l'adultère. Parce que tu as une femme au dehors qui va te faire les choses, te sucer partout où tu veux. Ta femme n'est pas une esclave. Ta femme n'est pas une prostitueuse. C'est ta femme, une aide semblable, comme toi, bien-aimé. Bien-aimé. Parce que si au dehors tu sodomises les femmes là-bas, celle qui est dans le foyer, tu veux la sodomiser. Mais Dieu n'a pas dit qu'il faut passer par la nuit. Non, si elle te refuse, non, c'est une femme insoumise. C'est une femme rebelle. C'est pour ça que tu as traité de tout. Non. Mais toi-même, tu n'es pas délivré. Tu es dans le péché. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré. Abandonne l'homosexualité. Abandonne l'homosexualité. L'homme doit aller avec sa femme. Et non pas par la nuit. C'est un péché. Si tu le fais, tu es un homosexuel. Tu n'es pas encore délivré.
et tu prétends être chrétien, tu prétends être enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, hein? Tu n'es même pas converti, tu n'es même pas encore sauvé. C'est pas ça Dieu a dit. Les gens de ce monde-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est leur vie. Si tu crains Dieu, arrête ça dans ton foyer. Si elle refuse de le faire avec toi, c'est normal. Arrête ça. Arrête. Il ne faut pas détruire ses reins, ses en son anus. Donc la femme, c'est l'une des causes. Ce n'est pas parce que tu l'as mariée qu'elle va devenir ton esclave sexuel. Matin et soir. Tu ne travailles pas à cause de ça. C'est l'une des causes des divorces. D'autres, matin et soir. À cause de ces choses-là, ils sont toujours portés vers les films pornographiques, vers les romans pornographiques. Des chrétiens qui s'amènent derrière ces films-là et qui sont là avec des médicaments pas possibles. Dans le but d'avoir la foi dans les reins. Mais ce n'est pas une prostituée que tu es venu payer de l'argent pour venir coucher avec elle. C'est ta femme. Doucement, mon frère. Ça passe pas, c'est pour toi. Toute la vie, c'est pour toi. Doucement. Le jour dit, je suis fatigué. Tu vas commencer à gifler. Tu vas commencer à bastonner. Parce qu'elle refuse de coucher aujourd'hui, elle est fatiguée. Parce que toi, tu te prends de ces médicaments, de ces Viagra. Ou de ces racines d'arbres, de corse. Et tu ne fais que boire, boire. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il faut qu'elle sache que tu es garçon. Mais tu es garçon depuis que, à la maternité, la sage-femme, ta mère t'a couché. La sage-femme a annoncé que c'est un garçon. Tu es garçon, mon ami. Si une faiblesse sexuelle, il faut prier. Il ne faut pas abuser. Sexuellement parlant, n'abusez pas de votre femme. Comme une prostituée à qui on a remis de l'argent et on va soutirer de l'argent en abusant. Elle n'est pas une prostituée. Sur ce point, voici les quelques points qu'il a soulignés. On en reviendra sur cette vidéo prochainement. Et je vous exhorte à nous suivre. Toi qui vas la regarder, attends-toi à la prochaine vidéo. Je parlerai à compte du mariage. Et je prie que ton foyer, que l'ennemi en train de troubler, perturber, soit restauré au nom de Jésus. Soit rétabli au nom de Jésus. Et que le diable qui s'est infiltré ou qui est venu s'asseoir par le langage des cas qui a eu lieu dans ton foyer, au nom de Jésus, je chasse ce démon et j'appelle l'Esprit de Dieu à reprendre le contrôle de ce foyer afin que la bénédiction y soit. Et que vous ayez un bon langage, un langage d'amour, de pardon réciproque, un langage de compréhension, un langage de complicité, un langage d'unité, dans le même esprit, dans la même pensée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez féconds, multipliés, et que rien ne manque à votre foyer. Au nom de Jésus. Amen.
ton esprit saint, je veux t'adorer, rassasier mon âme, Père, je me jusqu'au fond de mon âme. Je t'implore, Seigneur, Jésus mon sauveur. Prosterné à tes